Gloire à Dieu. Nous allons finir aujourd'hui nos exhortations sur les richesses et exhortations que nous apportons à nos frères et sœurs qui sont riches financièrement et matériellement. Ceux qui se réclament de Christ et qui ont eu la grâce de Dieu d'être dans cette position de richesse financière et matérielle. Sois béni frère, sois béni sœur. Nous allons donc lire Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Je lis la parole de Dieu. Alors un jeune homme s'approcha de lui, c'est Jésus, et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Verset 17. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus: un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Verset 18. Lesquels? Demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Verset 21. Jésus lui répondit: si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de ta vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Verset 23. Alors Jésus dit à ses disciples: vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandaient: mais alors, qui donc peut être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit: cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Soyez bénis. Voici un passage de la Bible. Un jeune homme très riche, comme la Bible a dit, très riche, s'approche de Jésus et pour se donner bonne conscience, il voulait entendre quelqu'un de juste lui parler pour lui dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est bien et qu'il est bien, il est un homme bien. Il s'approche de Jésus. Oh, Jésus, il est la vérité. Et Jésus sait où il doit en venir, mais ce jeune homme tourne. Qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui dit: bon, fais les commandements qui t'ont été donnés. Et le jeune homme dit: oh, j'ai déjà tout fait cela. J'ai fait cela et fait cela. Dès ma jeunesse, j'ai tout fait. Alors Jésus dit: si tu veux être parfait, va vendre tes biens et le gain que tu auras, tu le distribues aux pauvres et après tu me suis. La Bible dit que le jeune homme s'en est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Voyez-vous, on peut donner l'impression aux gens qu'on est en train de faire de bonnes choses. On peut donner l'impression aux gens qu'on est en train de faire de bonnes choses, mais Dieu seul sait ce que nous faisons. Voyez-vous, dans Luc chapitre 21, à partir du verset 1 à 4, il y a des gens qui étaient venus là en train de faire des offrandes. Des riches venaient, ils donnaient. Certainement ceux qui étaient à l'extérieur et qui regardaient cela disaient: oh, ces gens-là donnent. Mais Jésus, qui avait vraiment l'œil avisé, qui avait la sagesse et qui connaissait les choses, qui avait la vérité, va leur dire que c'est vrai, vous voyez des gens donner, mais ceux-là, ils ont donné de leur superflu. C'est-à-dire, ils ont donné des choses qui ne leur disent pas grand-chose, parce que ça ne touche pas à leur vie. Mais voici une veuve. Ce qu'elle a donné là, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Pour dire qu'elle a donné sa vie même. Parce que tout ce qu'elle avait pour vivre, ce qui pouvait encore l'aider à vivre sur la terre, c'est ce qu'elle a donné. Mais ceux-là, ils ont donné leur superflu. C'est la même chose. Ce jeune homme riche a donné l'impression d'être en train de bien faire. Mais son cœur était attaché à ses biens, il ne pouvait pas se détacher de cela. Il aimait ses biens plus que les autres. Il aimait ses biens plus que les choses même de Dieu. Vous voyez, souvent, vous avez certainement vu cela.
nos riches chrétiens, nos riches qui disent qu'ils sont de Dieu, vous les voyez prendre quelques photos ici, par là, avec des sachets en main, en train de les distribuer aux pauvres, avec des boîtes de conserve, ils sont en train de donner aux pauvres. Vous les voyez faire quelques petites vidéos pour dire qu'eux aussi, ils sont en train de faire cela. Pour se donner une bonne conscience. Mais leur vie est attachée à leur richesse. Ce n'est pas cela. Dieu dit, va vendre tout ce que tu as, tout, et le gain donne aux pauvres, et toi suis-moi. Pourquoi est-ce que vous allez être riche, vachement riche, vos comptes sont bourrés, alors qu'il y a des besoins sur la terre? On ne te dit pas de ne pas vivre avec ce que Dieu t'a donné, non. Mais pourquoi est-ce que vos comptes sont prêts à craquer tellement il y a beaucoup d'argent dedans? Vos maisons sont pleines de bagages, pleines d'habits, pleines de chaussures. Vos maisons sont pleines de ceci, cela. Alors qu'il y a des besoins dehors. Pourquoi est-ce que vous pouvez vivre dans tel état, dans tel esprit, si vous n'êtes pas accroché à vos biens? Regardez, même ces biens que vous faites rentrer dans vos maisons. La télévision, peut-être écran, placement, combien de mètres, je ne sais. Au départ, tu ne peux vouloir que personne ne touche parce que c'est nouveau. Mais arrivé un moment, quand le temps passe, ça ne te dit plus rien. C'est comme ça. Les appareils que vous avez, vos trucs de technologie, vous avez vos chaussures que vous avez. Arrivé un moment donné, ça ne vous dit plus rien comme au départ. Parce que ce n'est pas ça la vie. La vie n'est pas dedans. Ça, ce sont des accessoires pour traverser, pour passer ce monde, pour aller de l'autre côté. Mais ce n'est pas la vie. Donc, vous vous accrochez à ces choses. Et vous pensez que parce que vous avez ces choses-là, c'est bien. Et pour vous donner bonne conscience, vous faites certaines offrandes, vous faites certaines choses. Mais Dieu vous connaît. Il sait que vous êtes attaché à ces choses plus qu'à lui, plus qu'à sa parole. Vous faites des vidéos de combien de minutes, combien d'heures. Vous prenez des photos dans telle ou telle région avec des petits sacs de riz que vous donnez aux gens. Mais Dieu sait que vous pouvez faire plus que ça. Ça, c'est de votre superflu. Ça ne touche même pas à votre vie. Donc, ne vous leurrez pas. Dieu dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le riche, pour entrer dans le royaume de Dieu, il doit savoir s'abaisser. Parce que quand on parle du trou de l'église, c'est cette petite ouverture-là, où il fallait que le chameau s'agenouille, s'abaisse. Abaissez-vous. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous voit dans un état d'abaissement? Vous voulez garder toujours votre standing, votre comment on appelle, influence financière. Non, non. Prenez cet argent, servez l'Éternel avec, servez le Seigneur avec. Vous êtes encore accroché à l'argent, accroché à ces biens qui sont des biens passagers, qui sont des biens qui peuvent à tout moment disparaître, vous-même y compris. Voici le jeune homme riche. S'il n'avait pas croisé Jésus, les autres allaient croire que ça allait pour lui. Mais il a fallu qu'il croise la vérité. Il se croyait parfait, mais il était encore lié, il était encore esclave à ses biens. Peut-être que les autres qui te voient faire tes vidéos, toi qui te dis en train de distribuer tel ou tel sac de riz, ou bien en train d'aider des gens qui sont, comment on appelle ça, en détresse dans telle région du monde, en Haïti, ou bien en Asie quelque part, à cause d'un tremblement de terre, ou bien aux États-Unis, en Afrique ici, à cause d'Ebola, ou bien ceci, cela. Ils vont penser que ça va. Mais tu es esclave des biens, tu es encore en train d'adorer maman. Tu es derrière maman. Et avec ça, vous vous dites appartenir à Dieu. Regardez et lisez la parole de Dieu. Pourquoi l'église primitive partageait les biens? Pourquoi les frères et les sœurs se partageaient les biens? Vous allez comprendre que le principe est que il ne faut pas que l'autre soit pauvre
et que moi je sois vachement riche. Il faut que nous ayons au moins tous le minimum. Voici le principe. Il faut que celui qui a n'ait pas trop pour lui et celui qui n'a pas ne soit pas dans la misère. C'est pourquoi on partage. C'est vrai, vous allez dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de dénominations qu'on ne sait où partager. Mais commence, demande à Dieu, tu verras que Dieu te dira où tu vas aller. Puisque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, tu le sauras. Si les gens ont partagé leurs biens, ils ont fait cela, c'est pour ne pas que la confiance soit dans les biens, mais soit en Dieu. Regardez cette femme veuve, lorsqu'elle a tout donné, est-ce qu'on parle de ce qui lui est arrivé après? Est-ce que la Bible dit après elle est morte, ou bien après elle est devenue ceci, cela? Sa vie appartient à Dieu, ça ne te regarde pas. C'est ce que ça veut dire. Elle a fait cela, mais le reste, ça ne te regarde plus. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec nos biens. Il ne faut pas forcément faire le bien et puis attendre une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on doit te présenter, on doit dire ceci, cela, qui sera celui qui a donné. Souvent, je comprends les frères qui sont dans les missions et qui sont obligés de faire des photos. C'est vrai, c'est parce qu'il y a des arnaqueurs, mais ils sont obligés de faire cela pour donner la confiance à ces gens qui, quelquefois, donnent un peu, et ils veulent être sûrs que, effectivement, le peu là est allé quelque part. Ils ont aussi raison dans ce sens-là. Mais, quand tu donnes à Dieu, comme l'a dit la parole de Dieu, ce que ta main droite a donné, il ne faut pas que la main gauche le sache. Mais vous prenez les petites photos et vous publiez ça sur vos sites, vous publiez ça quelque part, pour qu'on dise qu'elle aussi a fait cela, ou bien lui aussi fait cela. Mais Dieu sait ce que vous êtes. Vous êtes accrochés à vos biens, même souvent vos chevalets, même souvent vos cravates, même souvent la chaussure que tu portes, ça peut même construire une maison. Ça peut construire une maison. Ça peut faire beaucoup de choses. Mais vous êtes assis dessus et vous dites, vous êtes riche, vous êtes prospère. Mais Jésus dit, écoutez, il dit, vraiment je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et puis il dit oui, au verset 24 de Matthieu 19, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit dans une vidéo passée, que Dieu met plus en garde contre la richesse que contre la pauvreté. Met plus en garde. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de versets sur le fait de faire attention à la richesse. Pas que la richesse elle-même elle est mauvaise, non. Mais parce que quand tu as ça, il y a trop de passion, il y a trop de choses qui peuvent même t'éloigner de Dieu. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, tu as les richesses et tu fais des petites choses alors que tu peux faire plus. Ce jeune homme-là, Jésus n'a pas dit qu'il n'avait pas fait ce qu'il avait dit. Il avait déjà fait. Mais le plus que Jésus lui demande pour montrer qu'effectivement il est détaché de ces choses-là, il ne pouvait pas le faire. Il était triste. Et Dieu, il tient à toucher à tout ce qui te rend esclave. Parce que Dieu veut être le seul à dominer ta vie. Pas quelque chose d'autre. Ce qui domine ta vie, ce que tu as comme maître, si ce n'est pas Dieu, tu es dans l'idolâtrie et tu es loin de Dieu. Malheureusement, souvent, ce sont vos biens, ce sont vos richesses, les richesses que Dieu vous a données, que vous prenez comme vos maîtres. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La première fois où Dieu a mis des choses en compétition avec lui, voici Mammon et lui. Parce qu'il sait que de la même manière que lui, Dieu, il attire, Mammon attire. Il sait que de la même manière que lui, Dieu, il veut qu'on l'adore, Mammon veut que les gens l'adorent. La première fois où Dieu a mis deux personnes en face, non, une personne en face de lui et puis dit de choisir là, c'est Mammon, il a mis en face de lui pour dire choisissez. Comprenez ça? Parce que c'est fort, ça vous attire là-bas. Frères, sœurs, ne sois pas égoïste, ne sois pas méchant, ne sois pas esclave de Mammon. Sors de là. Sors de là, sortez de là. Financez l'œuvre de Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu.
Priez. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont éparpillés dans ce monde, en brousse, dans les forêts, dans des régions, dans les campements, dans des villes, dans des pays. Je ne parle pas de ceux qui vont venir présenter leurs richesses matérielles devant, à la chaîne, devant le peuple de Dieu, pour les narguer, pour se moquer d'eux, pour prendre l'argent qu'on donne, pour soutenir les veuves et les orphelins, et prendre ça par devant eux. Je ne parle pas de ces personnes-là. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous qui êtes riches, si vous êtes vraiment en Christ, vous qui êtes riches, le Saint-Esprit vous conduira certainement. Je ne parle pas pour que vous financez encore ces arnaqueurs. Je ne suis pas en train de parler pour que vous financez encore ces hommes-là qui eux-mêmes sont esclaves de maman. Non. Frères et sœurs, il faut être libéré. Ne sois pas esclave de maman. Ce jeune homme, tout allait bien. Il croyait que ça allait bien aux yeux des autres depuis son enfance. Il est nickel. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus lui a montré là où ça ne va pas. Frères et sœurs, ne sois pas esclave d'argent. Ne sois pas esclave des biens matériels. Ces biens-là, utilise-les pour la gloire de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Vous faites des photos pour donner cette impression que ça va, que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que ton cœur n'est pas attaché à maman? Est-ce que tu n'es pas son esclave? Tu ne fais pas partie de ces sujets? Si tu fais partie de ces sujets-là, dégage-toi. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Sors de là. L'église primitive. Regardez, lisez dans l'église primitive. De quels riches ils ont parlé? Il est riche, il est riche, il est riche, il est riche. Pourquoi? Même quand on a parlé de Tabitha et autres, les biens est donné. Voici, c'est-à-dire qu'on vit modestement, les biens viennent, mais ça va, parce qu'il y a du travail dehors, il y a quelque chose à faire dehors, il y a des gens qui en ont besoin, l'œuvre de Dieu en a besoin, les frères en Christ, ceux qui viennent, quand vous lisez Corinthiens, vous voyez que Dieu appelle ceux qui sont, comment on appelle ça, les misérables du monde, et il les envoie, ceux qui ne sont pas considérés comme, qui ne sont pas considérés dans le monde, que Dieu sauve, parce que ceux qui sont considérés, et ils croient qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Donc voici tout ce groupe-là que Dieu sauve. Ces gens-là, ils ont besoin d'être aidés. Alors Dieu vous donne les richesses. Alors Dieu vous rend riche. Et vous vous asseyez dessus. Vos cœurs s'enferment et vous adorez maman avec. Comme ce peuple d'Israël qui a pris l'or qui devait servir, mais qui a pris ce même or-là pour faire un veau et l'adorer. Soyez délivrés de cela au nom de Jésus. Et vous autres frères et sœurs, priez le Seigneur, que Dieu bénisse son œuvre, qu'il aide les frères et sœurs à comprendre que ce que nous avons ne nous appartient pas. Ce que nous avons, nous sommes simplement des gérants. Nous devons rendre compte un jour de ce que nous avons. Alors quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour l'autre. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour l'autre. C'est vrai, tu profites aussi de cela parce qu'il faut que aussi tu sois en vie pour pouvoir aider. Mais ce n'est pas pour que tu t'asseyes dessus et dis qu'il y a 10 comptes ici en Suisse, il y a 25 comptes ici aux États-Unis, il y a 30 comptes ici. Et puis quoi? Il y a tel nombre de véhicules. Et puis quoi? Tu es dans tous les véhicules, dans tous les véhicules. Ici en Côte d'Ivoire, quand la guerre est venue, des gens ont volé des véhicules des gens. Ceux qui avaient plusieurs véhicules dans leur parc auto, tous ces véhicules sont partis. Ils sont restés malheureux. À cause des biens, à cause de ça qui va passer. Vous pensez que votre vie est importante, a de la valeur parce que tu as tel bien? Non. Ce n'est pas ce bien qui te donne la valeur. C'est Dieu qui te donne la valeur. Alors soyez libérés. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen.